Coronavirus oblige, le championnat de National 2 est terminé et le FC Gobelins se classe 6e pour sa première saison. Cet arrêt brusque du championnat permet aux Verts et Noirs de préparer la saison plus tôt que prévu. Première recrue et pas à n'importe quel poste, puisque c'est celui d'entraîneur avec la venue de Fabien Valéry. Qui c'est qui Fabien ? Ancien joueur du Red Star en D2 et au Portugal en D1, puis entraîneur du Maccabi Paris, pour enfin signer au Paris FC en 2016, où il commence en tant qu'adjoint de l'équipe nationale, puis entraîneur de la D1 féminine, pour terminer en 2019 celui de la réserve en N3 qui l'emmène sur la marche du podium en 3e position. Suite à l'annonce du gouvernement de la possibilité de faire du sport de plein air en individuel, les joueurs de la Team JPA vont-ils se précipiter au practice ? Nous attendons le 11 mai pour savoir si la mairie de Paris leur en donnera l'occasion et si la fédération de golf a gagné face à la ministre des Sports pour faire ouvrir les parcours. La Domremy Basket partage avec Sport Olympiade une bonne nouvelle. Mohamed Diawara intègre l'INSEP la saison prochaine. C'est d'abord une très bonne nouvelle pour lui et la récompense des nombreux efforts fournis. Seulement quelques années après Milan Barbic, qui évolue toujours au sein de la structure du Paris Basket Club, évoluant en Pro B au stade Georges Carpentier, Mohamed est le deuxième joueur du club à intégrer le pôle France. Signe que la formation avance dans le bon sens et porte ses fruits. Cette admission représente aussi une belle distinction pour ce club, pour leur coopération avec Paris Basket Avenir et l'ensemble du staff dirigeant. Petite déception au Sporting. Après 3 saisons passées dans ce club, Jonathan Camara Revuelta s'en va vers d'autres cieux. L'histoire retiendra qu'il aura soulevé la 6e Coupe nationale du Sporting Paris Futsal. Le club et Sport Olympiade remercie Johnny pour son professionnalisme et investissement. Nous nous souhaitons le meilleur pour la suite. Revenons maintenant à notre rubrique Les clubs des Olympiades. Aujourd'hui, le CSMF, Club Sportif Ministère Finances, section rugby, qui évolue au stade Georges Carpentier sur le terrain synthétique. Les présidents, Claude Darget et Jean-Claude Lavaille, nous ont retracé l'histoire de ce club mythique, seul grand club de rugby corpo à avoir résisté au temps, la police, US Métro et la SPTT ayant disparu. C'est en 1949 qu'une section rugby a été créée par des agents des administrations financières, pour la plupart originaires du Sud-Ouest, et qui depuis quelques années... Mais arrêtons-nous là, nous n'allons pas jouer les vieux baroudeurs et vous parler des décennies 50 à 70 qui a vu le titre de champion d'Île-de-France Honneur et la montée en National 3, mais plutôt des années 70 et la brillante histoire du club. Plusieurs participations en phase finale du championnat de France, 2 victoires en challenge d'Elo, 70 et 73, viennent confirmer la bonne tenue en 3e division de cette formation jusqu'en 79. Mais les mutations administratives massives vers la province de toute une génération déciment totalement les effectifs. La saison 1979-1980 retrouve le club en honneur avant la chute dans les séries inférieures. Le CSMF ne se distingue guère, mais continue sans faire parler de lui, recentrant surtout son action chez les jeunes, jusqu'à la saison 91-92, qui se termine en 8e de finale du championnat de France de 4e série. À compter de là, l'équipe renoue avec les succès et progresse d'année en année jusqu'à la promotion d'honneur. 2004 sera un excellent cru pour les financiers. L'équipe première termine dauphin du championnat Île-de-France et accède donc à la division honneur. Elle ira jusqu'en 8e de finale du championnat de France de promotion honneur. Quant à l'équipe réserve, elle terminera la saison avec le titre de champion d'Île-de-France. 2006 a été l'année de retour aux sources. 27 ans après, les finances ont été de retour en Fédéral 3, en terminant à la 3e place de leur poule.
Le club évoluera à ce niveau jusqu'en 2010 avant de redescendre en honneur, niveau auquel le CSMF joue jusqu'à maintenant en terminant 9e de la compétition après arrêt des matchs dû au coronavirus. Je vais vous sortir à mon équipe aujourd'hui. L'école de rugby a toujours été présente au CSMF avec des années de gloire comme pendant la saison 70-80 ou en 2004. Max-Pierre Poteau et Baptiste Jeannetot accueillent les joueurs filles et garçons à partir de l'âge de 5 ans et jusqu'à 14 ans au stade Carpentier pour des entraînements qui ont lieu le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Les enfants ont alternativement entraînement ou compétition. Cette école a pour objectif l'éducation et la formation au jeu de rugby qui prépare ces jeunes aux compétitions des catégories cadets juniors. Il y a différentes catégories d'âge. Les mini-poussins, enfants de moins de 8 ans, et les lutins, enfants de moins de 6 ans. Ils jouent à 8 par équipe. C'est la découverte et l'apprentissage du maniement du ballon, de la passe, du plaquage, du combat et des règles du jeu. Les mêlées se jouent à 1 contre 1. C'est l'apprentissage de la posture. Viennent ensuite les poussins, enfants de moins de 10 ans. Les équipes ont chacune 10 joueurs sur le terrain. Les mêlées éducatives se jouent à 3 contre 3. Il s'agit de la poursuite de l'apprentissage et du développement de la motricité. Les éducateurs insistent davantage sur le respect des consignes, des règles du jeu et des valeurs du rugby. Les joueurs participent à des plateaux compétitions sous forme de triangulaires ou de tournois. Puis nous avons les benjamins, enfants de moins de 12 ans. C'est la dernière étape, 12 joueurs sur demi-terrain, avant de débuter les matchs sur un grand terrain. Les éducateurs poursuivent le développement du jeu de passe, de la passe après contact et d'une manière générale du jeu de mouvement. Les joueurs perfectionnent leurs techniques individuelles et abordent les techniques collectives dans le jeu. Ils participent à des rencontres pédagogiques sous forme de triangulaires ou de tournois. Enfin, les minimes, enfants de moins de 14 ans, ils découvrent enfin le jeu à 15. C'est la dernière étape de formation avant le passage chez les grands. C'est en 1949 qu'une section golf a été créée par des agents des administrations financières. Pour la plupart